بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. Dieu dit dans la sourate Al-Ahzab من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Et l'imam Muslim rapporte dans son Sahih le hadith du Ghulam, du jeune homme. Suhaib ibn Sinan dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a raconté un jour l'histoire d'un roi qui existait avant, qui avait des conseillers, et parmi ces conseillers, un magicien, des ministres, comme tous les rois. Ils ont ce qu'on appelle des proches qui l'aident à diriger, à gouverner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Dieu veut du bien d'un dirigeant, qu'est-ce qu'il lui donne pour l'aider à diriger? Bitanatun hasana, c'est-à-dire des conseillers qui sont à la hauteur. Parce qu'un homme seul ne peut pas diriger. Il a besoin d'aide. Et lorsque Dieu ne veut pas assister à un dirigeant parce qu'il est mauvais, il ne mérite pas l'assistance de Dieu, alors il a autour de lui des gens qui sont mauvais, qui le maintiennent dans quoi? Dans son égarement. Comme c'est le cas de Pharaon. Pharaon, il avait qui comme conseiller? Haman, c'est ça? Il avait ses généraux, ses soldats, Kanu Khatin, ils étaient tous à côté de la plaque. Et malheureusement, il le conseillait toujours dans le mauvais sens. Donc cette histoire de ce jeune homme qui va se lever contre la tyrannie, le despotisme, se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim. Donc le hadith, il est authentique et il est Sahih. Racontons l'histoire. Donc, jadis, avant, au temps des Banu Israël, donc des enfants d'Israël, dans une région, dans le sud de l'Arabie, il y avait un peuple. Qui dit peuple dit automatiquement des dirigeants. Il y avait un roi qui était bien, juste. Quand il est mort, il a été remplacé par un autre qui est injuste. Automatiquement, ce roi injuste, il a viré tous les conseillers de son prédécesseur, qui étaient des gens pieux, des gens croyants, des gens justes. Et il les a remplacés par des quoi? Des hypocrites. Ok? Des nantis, des pourris, qui vont le caresser dans le sens du poil, qui vont lui faire croire qu'il est le meilleur. Ana rabbukum al-a'la. Il va attraper la grosse tête parce que ceux qui sont autour de lui le gonflent. Ouais. Et automatiquement, il va commencer à quoi? À interdire ce que Dieu autorise et à autoriser ce que Dieu interdit. Innahu tara. Ouais, il va devenir un tyran qui va dépasser les limites. C'est comme ça, hein, la loi de Dieu sur terre. Alors ce roi, il a avec lui des conseillers, parmi ses conseillers des magiciens. Les magiciens, si vous voulez, c'est plus ou moins, on dirait aujourd'hui, les intellectuels, parce que c'était les gens qui étaient les plus cultivés. Ils avaient une pseudo-science qui s'appelle la magie et autre chose. Ouais. Donc il avait ces pseudo-intellectuels, et le chef des magiciens, le plus grand, avait des élèves qu'il formait. Pourquoi? Pour continuer le travail de destruction de la société en maintenant les gens dans l'ignorance. Ouais, parce que le peuple, pour le dominer, le diriger, il faut lui retirer le savoir, l'esprit critique, il faut l'appauvrir pour qu'il ne pense qu'à se nourrir.
qui ne cherche plus à réaliser des objectifs nobles. Et parmi ces élèves, Hada le jeune homme. Comment il s'appelle, on ne sait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas nommé, puis on s'en fiche. Tu l'appelles comme tu veux, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit, pour le prendre comme exemple. Et qu'est-ce que faisait ce jeune homme ? Il allait à l'école tous les matins. Pourquoi ? Pour puiser le savoir satanique de son maître, le magicien. Et un jour, sur sa route, il passe par un endroit, en haut d'une colline, d'une montagne. La curiosité le pousse à entrer, et qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre un ermite, un homme qui a de l'âge, qui vit dans cette grotte. Il fait connaissance avec, et qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre que cet homme, c'était un conseiller parmi les conseillers du roi précédent. Et c'était quelqu'un de savant et de pieux, qui a dû fuir la ville, la capitale, parce que il ne peut plus vivre dans ce milieu où il y a de l'injustice, où il y a un gouvernement despotique. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il s'isole, il se retire, parce qu'il ne peut rien faire. Et ce jeune homme, curiosité oblige, il veut comprendre. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Avant d'aller à l'école, il passe par la montagne, il s'arrête dans la grotte et il questionne le vieil homme qui lui-même lui transmet son savoir. Il lui raconte ce qui se passait avant et puis il lui donne la vraie science, la foi, l'intelligence, etc. Et notre vieillard savant conseille le jeune homme en lui disant « Attention, tu gardes le silence. Tu racontes à personne que tu me connais, que tu me rends visite, encore moins que je te transmets du savoir. » Pourquoi ? Et parce que si jamais le tyran, le despote me découvre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout faire pour que je disparaisse. Parce que les pharaons, les tawarites, ne supportent pas et n'acceptent pas qu'il y ait dans le peuple des gens intelligents qui ont la foi, qui réveillent les esprits. Ils veulent faire taire toutes les voix qui appellent à la justice, à la liberté, à l'égalité, etc. Vous entendez ? C'est comme ça que travaille Pharaon. C'est toujours la même politique. Donc, s'il te plaît, Allah yabarak fik, ok, je suis âgé, j'ai aucun moyen de résistance. Si jamais il me découvre, je suis mort. Voilà que le jeune homme va rencontrer un problème. C'est quand il arrive chez son maître, le magicien, il arrive toujours en retard. Parce qu'il passe de plus en plus de temps avec qui ? Avec le vrai cheikh, le vrai imam. Il va soumettre la problématique à son maître. Quand j'arrive en retard à l'école, mon maître me gronde. Quand j'arrive en retard à la maison, mes parents me grondent. Et le cheikh va lui dire, si ton maître te dit pourquoi tu es en retard, tu diras que c'est à cause de tes parents qui t'ont retenu. Et si tes parents te disent pourquoi tu es en retard, tu diras c'est à cause du maître magicien qui t'a retenu. Moi, je n'existe pas. Donc vous voyez, ici, le cheikh apprend au jeune homme à quoi ? À ruser avec l'ennemi, qui est le magicien, qui est le roi. C'est-à-dire, sois intelligent. Tu n'es pas obligé de dire la vérité, toute la vérité. Il faut que tu penses aux conséquences. Le musulman, c'est celui qui, avant de parler et d'agir, pèse le pour et le contre. Si ce que tu vas dire et ce que tu as à faire va avoir des conséquences négatives, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un pas en arrière et tu attends l'occasion pour pouvoir optimiser ton discours et tes actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mensonge est haram, mentir c'est haram, mais parfois vous pouvez mentir.
la guerre. Tu te fais arrêter par l'ennemi et il te torture pour que tu balances tes amis. Tu dis la vérité? Ah non, tu vas mentir pour protéger les autres. Ouais. Tu veux réconcilier deux personnes qui se disputent et tu es obligé de quoi? De mentir pour que ça passe. Tu mens ou tu mens pas? Tu mens parce que les conséquences vont être positives. Tu as un souci avec ta femme, il y a le doute qui commence à quoi? À vous séparer les uns des autres. Si, en utilisant le mensonge, tu peux régler le problème avec ton épouse, pourquoi pas? Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que parfois, le but justifie les moyens. Oui. Le but justifie les moyens. La règle, le qaïda, c'est que le but ne justifie pas les moyens. Tu n'as pas le droit de faire quelque chose de haram pour atteindre quelque chose de halal. Par exemple, tu ne vas pas voler pour faire une sadaqa. Ouais. Tu ne vas pas te prostituer pour gagner de l'argent pour aider la mosquée. Ok? Mais toute règle a ses exceptions. Le mensonge deviendra halal si il est nécessaire et il va donner des résultats positifs. Vous avez compris la règle? Donc parfois, on ferme les yeux sur quelque chose de haram, de déconseillé. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif noble à atteindre. Et c'est nécessaire. Donc, le maître apprend à son élève à agir avec intelligence. Ouais. À regarder toujours les conséquences. Al-ma'al. Hein? Si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va arriver? Et puis, plus le temps passe, plus notre jeune homme comprend la vérité. Il est même convaincu. Il est sûr et certain que la vérité, elle est chez le cheikh, l'imam, et non pas chez son prof, le magicien, le roi, le système. Et il devient militant. C'est-à-dire, dans un premier temps, il a appris, il a compris, il est convaincu. C'est bon, ça suffit? Maintenant, il peut aller dormir? Non. La deuxième étape, c'est quoi? C'est maintenant, je dois agir par rapport à ce qui se passe dans ma société. Ce cadeau que Dieu vient de me faire via cet imam qui m'a ouvert les yeux, je dois le transmettre aux autres. Il y a de l'injustice, je dois la combattre. Il y a un système qui est pourri, je dois tout faire pour diminuer la pourriture, voire la faire disparaître. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Celui qui parmi vous est témoin d'une chose blâmable, d'une injustice, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire je m'en fiche, ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème. Il doit agir pour essayer de combattre le mal. Ouais. Il ne doit pas rester les bras croisés. Celui qui est capable d'agir et qui n'agit pas est un hypocrite. Vous entendez? Celui qui est capable d'agir et qui ne fait rien est un lâche. C'est un traître. Mieux, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui n'a pas un gramme de foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est témoin d'une injustice, d'une chose blâmable, et qu'il peut la condamner et la combattre et la faire disparaître avec ses mains, physiquement, qu'il le fasse. Et s'il ne peut pas physiquement, qu'il le fasse avec la parole. Et s'il ne peut pas avec la parole, avec le cœur. C'est ce que ça veut dire avec le cœur. Ça ne veut pas dire ouais, c'est pas bien, je suis pas d'accord, et tu rentres chez toi, tu dors. Ça ne veut pas dire ça. Parce que le hadith dit فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ, c'est-à-dire qu'il doit changer le mal avec son cœur. Le mal doit disparaître. C'est-à-dire, le mal doit disparaître avec ma main. Ouais. Cette bouteille, elle est mauvaise. Ouais. Je la fais disparaître avec ma main. Je la prends, je la jette à la poubelle. C'est bon? Je suis manchot, j'ai pas de main. Je fais comment? Je t'appelle toi, tu viens, tu la fais disparaître.
On est d'accord? Je ne peux pas la faire disparaître avec mes mains, ni avec la parole. Je dois la faire disparaître avec mon cœur. Alors, je fais comment pour que la bouteille disparaisse avec mon cœur? فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ. C'est-à-dire, bouteille disparaît. Avec mon cœur doit faire disparaître la bouteille. C'est ce que ça veut dire. Écoutez bien. Ça veut dire, je n'ai pas la force de combattre le mal avec mes mains, avec la parole. Alors tu sais ce que je fais? Je rentre chez moi, j'attrape des gens, je leur parle, je les convainc que ça c'est pas bien, et on devient un groupe, on se renforce et on revient à l'attaque. Vous avez compris? Changer avec son cœur le mal, ça veut dire combattre ce mal intellectuellement en essayant de convaincre les gens qu'il faut agir. Et une fois qu'on sera assez nombreux et assez forts, on repasse à l'étape suivante, la condamnation avec la parole, et l'étape suivante, physique. Vous avez compris? Dans n'importe quel cas de figure, tu dois toujours agir. Ouais. Tu ne dois jamais rester spectateur. Car celui qui est un spectateur est un complice. C'est un complice. Il voit le mal et il ne fait rien. Donc c'est qu'il est complice. Ouais. Donc, qu'est-ce que fait le jeune? Quand il va en ville, il prêche, il appelle les gens, et il essaie de faire ce que son maître a fait avec lui, convaincre les autres. Et ça marche. Les gens se mettent autour de lui, il leur parle, il arrive à changer leur idée, et ils accrochent, et plus les jours passent, plus il y a de partisans, des gens qui adhèrent à la vraie religion. Et le jeune, il raconte à son cheikh. Et vous savez ce que dit son cheikh? Il lui dit, c'est bien, tu continues, mais tu fais attention. Hein? On a des ennemis. L'ennemi, c'est qui? C'est Pharaon, celui qui dirige, Zun-Nuwas, le roi, avec les flics qui travaillent pour lui, les espions, ouais? les journalistes, les intellectuels faussaires. Ouais? Tous ces gens-là sont payés, ils mangent dans la main de Pharaon. Alors tu fais attention. Et puis si jamais un jour, il t'arrive un malheur, c'est-à-dire si jamais un jour l'ennemi t'arrête, ils vont essayer de savoir quelle est la mouche qui t'a piqué. D'où te vient cette religion, cette idéologie, pour essayer de retrouver l'auteur du crime, c'est-à-dire moi. Alors s'il te plaît, chut, ne dis rien, ne me balance pas, ouais? Parce que ça va t'arriver. Je t'annonce, mon fils, ouais? Tu viens d'emprunter un chemin, oh là 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 là, il y a des épines, hein? Ah, ça fait mal. Parce que Pharaon n'acceptera jamais que tu réveilles les consciences. Parce que Pharaon, il veut que les gens croient en lui. Alors, il va te déclarer la guerre. Alors que tu n'as pas d'armes. Tu n'as pas de couteau, tu n'as pas de fusil, tu n'as pas de missile, tu n'as pas de char, tu n'as pas d'armes de destruction massive. Tu n'as rien de tout cela. Mais tu as quelque chose qui le dérange. La foi et l'intelligence. Et en plus, les gens vont reconnaître que tu es quelqu'un de sincère qui leur veut du bien. Et en plus, tu vas les aider, tu vas leur faire du bien. Parce que c'est ce que je t'ai enseigné. Notre religion nous dit de faire du bien aux autres. Et lui, il est contre tout ça, Pharaon. Alors mon fils, attends-toi aux épreuves. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
Ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. Adhérer à cette religion, la mettre en pratique et combattre le mal, c'est pas le Club Med. Tu vas payer une facture qui s'appelle l'épreuve. Je suis fatigué, je suis âgé, j'ai plus la force, tu me préserves. Et le jeune continue son travail et il est tellement pieux, tellement sincère que les gens viennent le voir et il les aide. Et quand il y a des malades, il lui demande de l'aide. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des invocations. Il dit aux gens de croire en Allah, de demander à Allah. Lui-même, il fait des invocations. Et il soigne des gens. Il guérit des gens. Et ça va même arriver aux oreilles d'un conseiller du roi qui est aveugle. Quand il va apprendre que le jeune a ce pouvoir de soigner, il va aller le voir. Il lui dit, regarde, je suis aveugle, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Il lui dit, c'est que Dieu qui peut te rendre la vue. Il lui dit, c'est qui Dieu? Et il lui explique. Le mec se convertit à l'islam. Il lui dit, demande à Allah et Allah te rendra. Et il a demandé à Allah et il a recouvré la vue. Oh là 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 là. Les prodiges, les miracles. Tout le monde parle de ce jeune homme. Les traîtres, les vendus, les hypocrites, les espions font leur travail. Et tout remonte jusqu'à arriver à quoi? En haut là-bas. Et là, la machine infernale va quoi? Va s'enclencher. La guerre maintenant va être déclarée à qui? Il y a un jeune garçon. Vous vous rendez compte? Il est tout jeune, physiquement, la moyenne. Ouais. Comme je vous dis, il n'est pas armé. Tout ce qu'il veut, c'est parler de sa croyance, de ses idées. Là où il y a de la dictature, la liberté d'expression est interdite. La liberté de réunion, d'association. Tout ça, c'est interdit. Les dictateurs ne supportent pas ça. Alors, le jeune va se faire arrêter. Eh oui. Et il va être questionné. Et il va être torturé. Et sous la torture, j'ai raté une étape. Avec le conseiller du roi qui a recouvré la vue, sera le premier à être arrêté. Car le roi lui dira, d'où te vient la vue? Il dit, c'est un tel et un tel et un tel. Et tout doucement on va remonter à la source, on va arrêter le jeune, et le jeune va être torturé. Et qu'est-ce qui va se passer? Sous la torture, il va parler. Ouais. Et il va annoncer que son maître, celui qui est à l'origine de ce réveil spirituel, c'est le vieil imam là-haut dans la montagne. Et le vieil imam va être arrêté, il va être mis en prison. Et puis c'est la répression. On exécute, on tue. Parce que les tyrans, les dictateurs ne supportent pas que dans le peuple il y ait des gens libres qui pensent autrement. Et on va commencer à couper les têtes. Et il va y avoir des martyrs. Le vieil imam, celui qui était aveugle. Les prisons sont pleines. Les hommes, mais même les femmes, même les enfants, tout le monde y passe. Et le jeune va être arrêté. Et on va le ramener. On va le juger. Et on va vouloir l'exécuter. Loin du peuple. Parce que le peuple va réagir, le défendre. Alors ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené là-haut, là-bas sur la mer, au large. Il était question de le jeter avec une pierre pour qu'il se noie. Et vous savez ce que leur a dit le jeune? Vous n'arriverez pas à me tuer. Impossible. Vous pouvez essayer, vous n'y arriverez pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'a dit d'être confiant que la mort, c'est pas vous qui la donnez. Même si vous me la souhaitez
elle ne pourra pas me prendre. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la mort. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. Si je dois mourir, c'est parce que Dieu le veut. Et si Dieu ne veut pas que je meure, si l'humanité tout entière se coalise pour me donner la mort, ils n'y arriveront pas. Vous entendez? C'est notre croyance, oui ou non? Hassan al-Banna, rahimahullah, il s'est réveillé un matin et il a dit à sa femme et à ses enfants: je viens de voir Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dans mon rêve et il m'a dit: tu es le bienvenu au paradis avec nous ce soir. Ouais. Vous savez ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit: ne sors pas. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit: Aynama takunu yudrikumu al-mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Là où tu es, si tu dois mourir, la mort viendra frapper à ta porte. Elle ne frappe pas à la porte. Elle entre et hop, ton âme est récupérée. Même si tu t'enfermes dans un coffre-fort, hein, tu ne veux pas mourir, tu t'enfermes dans un endroit hermétique, il n'y a rien, tu mets des gardes. La mort, il n'y a rien. Les murs n'arrêtent pas l'ange de la mort. Vous entendez? Donc Hassan al-Banna leur a dit: si je dois mourir ce soir, comme Omar me l'a dit, même si je reste à la maison, je m'enferme, je me protège, je vais quand même mourir. Ouais. Donc je n'ai pas peur. Et il est sorti. Il est parti au rendez-vous. Effectivement, à 20h, le pharaon d'Égypte de l'époque, qui s'appelait Nasser, qui s'appelait le roi Farouk, Farouk, les Anglais vont lui dire de tuer Hassan al-Banna et il va envoyer des sbires, des traîtres. Et effectivement, ils vont lui mettre plusieurs balles dans le corps. Il ne mourra pas, il se retrouvera à l'hôpital, et à l'hôpital, ils vont l'enfermer dans une pièce jusqu'à ce qu'il perde tout son sang et il va tomber martyr après l'hémorragie. Il n'y a pas peur. Hein. Je dois mourir, je vais mourir. Vous ne m'arrêterez pas. Le Cheikh Khattab, il raconte dans son livre sur Al-Qadar, le destin. C'était un général de l'armée irakienne, un vrai musulman. Il a dit, pendant la Première Guerre mondiale, les musulmans turcs ont participé à la Première Guerre mondiale aux côtés des Allemands. Il y avait un chef de l'armée qui avait un ami. Et tellement il aimait son ami, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, puis il l'a déplacé. Il lui a dit: ne reste pas ici, c'est trop dangereux. L'ennemi va bombarder. Ouais. Il voulait protéger son ami, il l'a emmené, il l'a mis dans un endroit où il sera en sécurité. Et bien entendu, il a pris l'autre soldat et il a interverti. Et la bataille, elle a finalement commencé. Ça a explosé de tous les endroits. Et celui qui a été placé dans un endroit pour qu'il ne meure pas, il s'est pris un obus. Ouais. Et là, il n'y a rien eu. Hein, juste pour vous dire que si tu dois mourir, Dieu va quoi? Vous connaissez le hadith de Sulayman, l'ange de la mort qui lui rend visite. Et l'ange de la mort, il fixe un des conseillers de Sulayman. Et après, quand l'ange de la mort s'en va, le conseiller dit: c'est qui cet homme qui me regardait bizarrement? Il lui dit: c'est l'ange de la mort. L'autre, il a flippé. Il dit: l'ange de la mort, Khatar. Il lui dit: oui, tout à fait, il te cherche. Il lui a dit: s'il te plaît, je ne veux plus rester dans un endroit qui a été visité par l'ange de la mort où se trouve l'ange de la mort. Tu ne peux pas demander au vent, car Sulayman avait ce pouvoir de commander le vent, de m'envoyer faire un petit tour là-bas, aux Bermudes, bref. Mayhems, loin, baïd. Ouais. Il a dit: il n'y a pas de problème. Et il l'a envoyé là-bas. Airbus, direct, il est parti. Et quand il est arrivé là-bas, il a trouvé l'ange de la mort qui lui a pris son âme. Et l'ange de la mort le dira à Sulayman. Il m'a dit: j'ai été choqué de le trouver à tes côtés. Allah, il m'a envoyé pour lui prendre son âme à 17h. À 16h30, il était avec toi. Mais Dieu, il m'a dit de lui prendre son âme en Chine ou en Inde. Et quand je suis arrivé à 17h pile en Inde, je l'ai trouvé à l'endroit que Dieu m'a dit. Vous avez vu? Il voulait fuir son destin. Et lui-même, il a creusé sa
ça tombe. Ouais. Donc le jeune homme leur dit, je ne vous crains pas. Il va défier l'autorité. Ouais. Et vous n'arriverez pas à me tuer. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas? Parce que c'est pas lui qui donne la mort, c'est pas lui qui donne la vie. Et si vous voulez que je meure, Anna, je vais vous dire comment faire. Ah bon? Oh oui. Il suffit que tu rassembles le peuple dans le Stade de France, par exemple. Ouais. Tu m'attaches un pilier, tu prends une flèche, un arc, tu dis Bismillah à haute voix dans le micro pour que tout le monde t'entende, et tu décoches la flèche et tu verras que je mourrai. Si tu fais pas ça, tu n'arriveras pas à me tuer. Donc le mec il a dit, t'es malade toi, Allah n'existe pas, c'est moi Dieu. Ouais. Donc ils l'ont pris, ils l'ont emmené, arrivé au milieu de la mer, Dieu a envoyé du vent qui a emporté toutes les personnes qui étaient censées se débarrasser de lui, et quelques heures plus tard, le jeune homme revient sur terre, et vous savez ce qu'il fait? Il va frapper à la porte du roi. Il ne s'est pas sauvé, il n'est pas parti se cacher. Il est en mission. Vous entendez? Ouais. C'est quoi sa mission? C'est maintenant, il va prouver au monde entier que la vérité n'est pas entre les mains de ce despote et de ce roi. Vous êtes en train de vous faire arnaquer, peuple, réveillez-vous. Ouais. Ce n'est pas parce que le roi il a une armée, c'est pas parce qu'il a des médias, c'est pas parce qu'il a des experts dans tous les domaines qu'il est dans la vérité. Et il revient, il lui dit, tu vois, je t'ai dit que tu ne pourras pas me tuer. Si tu veux me tuer, voilà comment il faut faire. Le roi il pète les plombs, vous le prenez, emmenez-le en haut de la montagne et vous le jetez du haut de la montagne. Même chose, ils sont partis et lui il a le sourire, hein, il rigole. Hein. Ouais. Et arrivé en haut de la montagne, Dieu envoie du vent, ils se font tous descendre et le jeune homme revient. Et il revient où à votre avis? Frapper à la porte. Il ne se sauve pas, il ne se cache pas, il ne vient pas supplier, il a peur de personne. Ouais. Vous avez compris? Il n'a pas peur de mourir, il n'a pas peur de la prison, il n'a pas peur de la pression, il sait qu'il est dans la vérité et que Dieu est avec lui, et il sait qu'il y a un prix pour que cette religion se répande et soit acceptée, reconnue. C'est quoi le prix? C'est qu'il doit d'abord se sacrifier. Et la troisième fois, quand le roi a vu que non, ce mec je crois qu'il a raison, il n'y a rien à faire avec lui, et si je continue comme ça avec lui, il y aura encore plus de partisans, ouais. Plus je fais pression sur lui, plus les gens le suivent, donc je vais me débarrasser de lui pour être tranquille. C'est ça, hein, je vais le tuer. Quitte à ce que je le tue comme il m'a dit, mais tant pis. Effectivement, donc il lance aux 20h, rendez-vous tout le monde au Stade de France, ouais. Et les gens viennent et ils vont assister à un spectacle. Le roi prend son arc et la flèche et il tire sans dire Bismillah. Ouais. Vous avez vu jusqu'où ils vont, les tyrans? L'arnaque jusqu'au bout, hein. L'hypocrisie jusqu'au bout, la ruse jusqu'au bout. Hein. Déjà à 2 reprises, il a vu que la main de Dieu est avec ce jeune homme, mais il s'entête et il continue. C'est terrible, non? Il y a des gens qui disent « Oh, avant, quand il y avait des prophètes, les gens avaient de la chance parce qu'ils voyaient les miracles. C'était facile de croire, non? » Et tu t'imagines, Moussa alayhi salam, il prend le bâton, il le jette, il devient un serpent. Tu crois ou tu crois pas? Tu crois sans discuter, non? Ouais. C'est pas vrai. La preuve, il y en a qui ont vu le serpent, ils n'ont pas cru. Eux, non. Abu Jahl, il a vu la lune se fendre au temps du prophète. Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Iqtarabatis sa'atu wa nshaqqa al-qamar. La fin du monde est proche. La lune a été fendue. Ok? Wa in yaraw ayatan. Qu'est-ce qu'ils font quand ils voient un miracle? Ils croient, ils se soumettent. Yu'ridu. Ils refusent. De quoi? D'accepter la vérité. C'est incroyable. Wa qalu hadha sihrun mustamir.
Vous savez comment ils ont interprété le miracle de la lune fendue? Ils ont dit c'est de la magie. Ouais. Mohammed est un magicien. Incroyable. Ils ont demandé au prophète un miracle pour croire. On voudrait voir la lune se fendre. Quand ils ont vu la lune se fendre, au lieu de croire, qu'est-ce qu'ils disent? T'es un magicien. En fait, ils ne voulaient pas croire, hein, vous êtes bien d'accord. Mais entre nous, comment tu fais pour refuser de croire alors que physiquement, concrètement, tu vois la lune qui se fend? Tu sais très bien que la magie, elle n'est pas capable de faire ça. C'est très bien que c'est une illusion, ils le savent tous. Si la magie avait ce pouvoir, bah, il transformerait les pierres en or. Ouais? Non. Vous savez pourquoi ils refusent de croire? Parce que ça ne les arrange pas. Pharaon a vu 9 miracles. Fi tis'i ayatin, 9 miracles. Wa laqad 'alimta ma anzala ha'ulay. Moussa lui dit, tu sais très bien que ces miracles sont le fruit et l'œuvre de Dieu. Tu le sais, Pharaon. Et c'est vrai qu'il le sait. Les magiciens qui sont censés défendre Pharaon se retournent contre lui en disant haut et fort que Moïse n'est pas un magicien. Nous sommes des magiciens. Nous, on vous a arnaqué pendant des années. Ouais. Pharaon, il nous a dit qu'il allait nous payer si on arrive à vous prouver que Moïse est un magicien comme nous, un menteur et un arnaqueur. Mais croyez-nous, nous sommes des professionnels et des experts dans cette pseudo-science qui est la magie. Moïse n'est pas un magicien, c'est un prophète. Car on ne peut pas, une chose qui est morte, qui n'est pas vivante, lui donner la vie, c'est-à-dire un bâton qui devient un serpent. Les magiciens se sont convertis. Ils sont devenus croyants. C'est ce que leur a dit Moïse. Pharaon, je vais vous tuer. Je vous ai ramené pour tuer Moïse et là vous êtes en train de me casser mon business. Vous êtes tous morts. Je vais vous amputer du bras droit et de la jambe gauche. Et je vais vous crucifier. Vous allez mourir au soleil. Toutes les menaces. 1 heure avant, il lui a dit, Pharaon, qu'est-ce que tu nous donnes pour prouver que Moïse a tort? Il leur a dit, du fric, des femmes, le pouvoir. Allez, vous aurez tout ce que vous voulez. Ils ont dit, ok, on accepte. Et en 2 secondes, quand ils ont vu la vérité, ils l'ont accepté. Et il leur a dit, je vais vous donner la mort. Avant la mort, la torture et la souffrance. Et ils acceptent. Qu'est-ce qui les a fait changer, à votre avis? C'est fort, non? Vous ne trouvez pas? Les mecs, il y a 5 minutes, c'était des matérialistes, des menteurs, des traîtres. Tous les coups étaient permis. Et là, ils passent dans l'autre camp et ils ont tout sacrifié. Ça prouve qu'ils ont vu quelque chose qui leur a retourné le cerveau. Un miracle. Pharaon, il a vu la même chose. Il a refusé de croire. Vous savez pourquoi il a refusé de croire? Parce que le pouvoir, l'amour du pouvoir est terrible. C'est la pire des choses. Cet amour, il est au-dessus de l'amour de l'argent, au-dessus de l'amour du sexe. Il y a un saint qui dit, le dernier péché du cœur qui sort des cœurs des saints, c'est l'amour du pouvoir. Hubbu ar-ri'asa. L'être humain, il aime bien avoir de la valeur et de l'importance aux yeux des autres. Ouais. Al-kibr, c'est le péché de Shaitan. Ouais. Je suis le meilleur, regardez-moi, applaudissez-moi. C'est pour ça les chefs d'État arabes ne veulent pas laisser le pouvoir. Et si jamais ils le laissent, c'est pour leur fils. Jamais ils laisseront le pouvoir. La seule personne qui peut leur retirer le pouvoir, c'est l'ange de la mort. Et le peuple qui atteint un niveau d'intelligence et de foi qui lui permet d'accepter de se faire crucifier, d'être amputé du bras droit et de la jambe gauche. Eux, ils peuvent changer le pouvoir. Mais tant qu'ils veulent l'argent, le sexe, le bien-être matériel, ils ne toucheront pas à Pharaon. Au contraire, ils vont aider Pharaon à rester au pouvoir. Mais quand ils auront la aqida, la bonne foi, qui leur enseigne que c'est Dieu qui donne la mort, faqdi ma anta qadin innama taqdi hadihi al-hayat ad-dunya, vas-y, fais ce que tu veux. Tes pouvoirs sont limités. Peut-être sur terre, tu vas nous faire du mal,
mais là-haut, t'es mort, t'es foutu. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette aqidah? Elle est puissante ou elle n'est pas puissante? Des magiciens sans pouvoir défient un mec, entre guillemets, qui a tous les pouvoirs. En fait, ils ont compris qu'il n'avait aucun pouvoir. C'était de l'arnaque. Voilà. Ça s'appelle de la aqidah. La aqidah de Abu Bakr al-Trabulsi. Vous savez qui est-ce? C'était un savant en Égypte. En Égypte, à son époque, au IVe siècle, il y avait un calife fatimide, chiite, ubaydi, égaré, un malade qui s'est fait passer pour Dieu. Il a dit aux gens, c'est moi Allah. Ah ouais. À un moment donné, l'Égypte, la Libye, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Maghreb étaient dirigés par des chiites égarés, les Fatimides, et parmi leurs califes, ce mec qui s'est pris pour Dieu. C'est grave ou c'est pas grave? Il a fait une loi, il en a fait beaucoup, mais parmi les lois qu'il a pondues, vous savez laquelle? Il a interdit aux gens, écoutez bien, de dormir la nuit. Oui, interdit. Les gens doivent dormir le jour et vivre la nuit. Il a inverti le système qu'Allah a créé. C'est pas un malade ce mec. Hein? Vous savez ce que fait le peuple? Il les a rendus fous les gens. Hein? Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Abu Bakr Hada, le vrai savant, ouais, qui touchait pas de salaire. Ouais? Parce que quand tu es payé, tu dis pas ce que tu veux, mais ou non. Sinon le mec il va te couper ton... Ah bah oui, un savant, s'il reçoit tous les mois un salaire, ben, son patron lui donne des ordres. Il n'y a même pas besoin de lui donner des ordres. Tout seul, il comprend que s'il ne dit pas ce que le patron veut entendre, il va le... Et c'est logique, je te paye, pas pour que tu me tires dessus. C'est pour cela. Le système actuel, où tu as les savants qui reçoivent de l'argent direct de celui qui a le pouvoir, c'est ça qui a pourri les savants. Normalement, les savants ne doivent pas dépendre de celui qui a le pouvoir. Les savants doivent soit eux-mêmes avoir leur propre travail, ouais, et en plus il est savant, ou soit ils sont payés par ce qu'on appelle al-awqaf, c'est-à-dire une organisation indépendante, ouais, gérée par les savants eux-mêmes pour avoir leur liberté d'expression. Sinon, ils mangent dans la main de celui qui est au pouvoir. Abu Bakr al-Trabulsi, il fait une khutbah, al-Jumu'ah. Et vous savez ce qu'il dit dans la khutbah? Il dit, si j'avais 10 flèches dans mon carquois, 10 flèches, 10 balles, ouais, ben je prendrais une flèche et je vais la tirer contre les Mongols, c'est les ennemis extérieurs, et 9 contre celui qui dirige. Al-Hakim bi amrillah. C'est Hadala, le pharaon qui dirige l'Égypte. Il veut dire quoi, Abu Bakr al-Trabulsi? Il dit, notre vrai ennemi, c'est pas l'ennemi extérieur, mais c'est l'ennemi intérieur. Donc si j'avais le choix, le sens des priorités m'impose de d'abord me débarrasser de ce tyran qui nous dirige avant de s'attaquer à l'ennemi extérieur. On balaye d'abord devant sa porte. Le problème, c'est que dans la mosquée, il y a toujours des espions, des gens qui viennent pour écouter, pour enregistrer. Les balances. Elles sont payées, elles aussi. Hein. Il y en a, c'est parfois, ils font ça gratuitement. Ouais, tellement... Ah oui, gratuitement. Ouais, parce qu'ils adorent Pharaon. Et ils veulent que Pharaon leur dise, c'est bien mon petit, c'est bien. Ils sont allés le balancer. Ils sont allés le balancer au Pharaon. Ils lui ont dit, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que s'il avait 10 flèches, il tirerait une flèche contre toi et 9 flèches contre l'ennemi extérieur. Donc ils l'ont arrêté,
Ils l'ont torturé, ils l'ont ramené devant le tyran. Ouais. Et le tyran lui a dit, bah alors, hein, t'as fait une khutbah. Et dans la khutbah, t'as dit que si tu avais 10 flèches, tu tirerais 10 flèches contre les Mongols, l'ennemi extérieur, et une flèche contre moi. Abu Bakr al-Trabulsi, rahimahullah, lui dit, ceux qui t'ont ramené l'information ne sont pas fiables ni honnêtes, ce sont des menteurs. J'ai jamais dit ça. Il a dit, en plus tu mens. Il a dit, hacha, j'ai trop peur de Dieu, je ne mens pas. Il a dit, tu l'as dit. Il a dit, c'est faux. Moi, je vais te dire ce que j'ai dit. J'ai dit que si j'avais 10 flèches, je tirerais une flèche contre les Mongols et 9 contre toi. Hein? Moi, ils t'ont dit le contraire. Une contre les Mongols, une contre toi et 9 contre les Mongols. Non, c'est faux. C'est toi le problème. Et il faut tout faire pour t'éliminer. Vous avez vu comment il n'y a pas eu peur? Jusqu'au bout. Vous savez ce qu'il a fait, le Hakim Yabillah? Exécutez-le. Ils l'ont crucifié en place publique, Salabo. Ils ont ramené un boucher. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait, le boucher? Il l'a dépecé comme un mouton. C'est-à-dire qu'il lui a enlevé sa peau au couteau, en commençant par les pieds. Devant tout le monde en place publique. Et à un moment donné, le boucher, tellement il avait pitié, c'était un boucher juif, tellement il avait pitié, quand il est arrivé au niveau de son cœur, il l'a tué en saignant son cœur. Rahimahullah, radiyallahu anhu, Abu Bakr al-Trabulsi. Et c'est ce sang de ce savant qui va faire que Salah ad-Din va venir, Inch'Allah, et va débarrasser l'Égypte et toute cette région des Fatimides, les traîtres, les vendus, qui ont fait un pacte avec les croisés, as-Salibiyoun, qui sont venus coloniser la Palestine. L'histoire se répète. Alors qu'est-ce que va faire Pharaon? Il va réunir les gens, il va prendre la flèche, il va tirer sans dire Bismillah. Et bien entendu, la flèche va toucher le jeune et il ne va pas mourir. Et le jeune va lui dire, tu n'arriveras pas à me tuer. Dis Bismillah à haute voix en criant sur les toits, il faut que tout le monde l'entende, et après je vais mourir. Et là, le pharaon pète les plombs, le roi. Sous la haine et la colère, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la flèche, il dit Bismillah, la flèche part, et le jeune tombe martyr. Radiyallahu anhu. Et il a fait la faute qu'il ne fallait pas faire. Il a dit Bismillah à haute voix, tout le monde l'a entendu. Bismillah, mais il y a 5 minutes, tu disais que c'était toi Allah. Tu disais que c'était toi Dieu. Donc tu viens de reconnaître qu'il y a un Dieu tout-puissant, puisque toi tu étais incapable de lui donner la mort. Et quand tu as prononcé le nom du Dieu, l'autre que tu renies, il est mort. Donc tu nous as arnaqués toutes ces années. Et les gens se sont convertis à l'islam. Et là, le mec, il pète les plombs. Et vous savez ce qu'il va faire? Allez hop, je vais tous vous tuer. C'est ce qu'ils lui ont dit? Vas-y, fais ce que tu veux. Si on doit mourir, on mourra. Si on ne doit pas mourir, on ne mourra pas. Mais tu rêves, si tu crois, que tu vas encore te moquer de nous. C'est fini maintenant. La vérité, on l'a vu, on l'a entendu. On est prêt à mourir comme le jeune qui nous a ouvert les yeux. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va ramener des bulldozers et il va creuser des tranchées. Il va ramener du bois et il va éprouver les gens. Alors, tu crois en qui? Si tu as le malheur de dire La ilaha illallah, tu es jeté dans le feu. Si jamais tu faiblis, tu retournes ta veste, tu as peur, tu lui dis c'est toi Allah, et tu dis rentre et il te donne un chèque. Et il va tuer des centaines et des milliers de gens. Et à un moment donné, une femme avec son bébé, il lui dit alors, c'est qui Dieu? Elle a dit Wallah, c'est pas toi. Il a dit oh, t'es morte. Non, tu vas quand même pas me tuer, j'ai un bébé. Il lui dit toi et ton bébé, je te brûle. Et la pauvre, par amour, par pitié pour son enfant, elle a eu un moment d'hésitation. Pas pour elle, mais pour son
son gosse. Et vous savez ce qui va se passer? Dieu va faire parler l'enfant. Le bébé. Et vous savez ce qu'il va dire? Maman, n'aie pas peur. C'est le paradis là. Ouais. Et là, elle va se jeter dans le feu avec son gosse. Qutila ashabu al-ukhdud an-nari ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. C'est clair l'histoire? Est-ce qu'elle est claire? Ouais. Ça donne quoi aujourd'hui cette histoire? Est-ce que l'histoire se répète? L'histoire est bonne, mais s'il était avec la langue arabe, c'est meilleur encore plus. L'arabe qui défend son business. انتم خصنا ندير لكم واحد النهار ياك الله يحفظك يا عمي الله يبارك فيك حنا كما قلنا ذاك الخطره حنا نركزوا على اولادكم ان شاء الله انتم راه فيكم الخير وفهمانين وما نخافوش عليكم بارك الله فيكم. Alors, est-ce que l'histoire se répète? Mais bien entendu qu'elle se répète. Est-ce que vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté cette histoire parce que les compagnons ils avaient rien à faire? Ouais. C'est une berceuse, il voulait les endormir à minuit. Est-ce que vous croyez qu'Allah a mis dans le Coran la sourate al-Buruj pour remplir le Coran parce qu'il y avait un vide? Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, attention musulmans, vous allez vivre la même chose. Et moi Dieu, je vous préviens, et moi prophète, je vous donne un exemple. Je vous explique, l'histoire se répète. Vous aussi, à un moment donné, vous allez avoir des dirigeants comme cet homme. Vous allez avoir des savants, hypocrites, des vendus qui vont soutenir les dirigeants. Ils vont utiliser la religion pour vous endormir, pour que vous n'adoriez plus Dieu, mais pour vous adoriez des êtres humains. Alors vous devez faire quoi? Vous devez combattre, vous ne devez pas vous laisser faire. Car si vous laissez faire, vous allez vivre comme des esclaves. Vous allez tout perdre, votre âme, mais vous allez même perdre votre dunya. Et la pire des choses que tu vas perdre, ce sont tes enfants, pour lesquels tu travailles matin, midi et soir. Dès qu'ils vont grandir, le tyran, le pharaon, il va te les prendre. Et ta fille va devenir une prostituée. Oui. Et ton fils va devenir un gay. Oui, qu'est-ce que vous croyez? Allez dans les pays musulmans, vous allez voir. Les malades, quand ils veulent s'éclater, quand ils veulent des petits garçons pour coucher avec eux, pour les violer, ils vont où? Alors, la pédophilie, c'est où? C'est dans les pays musulmans. Non? C'est la réalité. Allez dans certains pays musulmans, vous allez voir la prostitution. Allez voir la drogue dans les pays musulmans. C'est incroyable, le façade qui existe. Et tout ça à cause de qui? À cause de deux types de personnes. Les dirigeants et les savants. Quand les dirigeants sont pourris et quand les savants sont pourris, ils pourrissent le peuple. Ouais. Deux types de personnes, quand elles sont droites, le peuple suit. Les dirigeants et les savants. Les intellectuels et ceux qui ont le pouvoir. Vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte? Hein? Les musulmans se sont soulevés contre Pharaon, la Moubarak. Un an après, contre-révolution, le monde entier, va se coaliser contre qui? Contre des dirigeants musulmans sincères, qui veulent le bien de l'Égypte, de la Palestine, du Soudan et de tous les pays musulmans. Mais les pharaons n'acceptent pas ça. Vous savez, les pharaons d'à côté. Et ceux qui exploitent les pays musulmans n'acceptent pas que les pays musulmans se libèrent et vivent dans la démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité.
Les musulmans doivent toujours être des esclaves. Parce qu'on a besoin de leur pétrole, on a besoin de leur phosphate, on a besoin de leur soleil, on a besoin tout simplement de leur main-d'œuvre gratuite, on a besoin de leurs femmes. On a besoin de leurs femmes, on a besoin de leurs petits garçons pour nos plaisirs et nos désirs. Voilà. Et ils t'ont fait un coup d'État, et ils t'ont tué des milliers de personnes qui connaissent le Coran, qui prient matin, midi et soir, des médecins, des ingénieurs, des profs, que la crème, ils les ont tous assassinés. Et ceux qu'ils n'ont pas tués, ils les arrêtent, ils te les mettent en prison, ils te les torturent par dizaines de milliers. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans un pays musulman, un des pays où il y a le plus de mosquées, ouais, l'Égypte, 55 000 imams ont été virés de leur poste pour ne plus prendre la parole dans les mosquées. Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez le pharaon Sissi. 55 000 imams virés. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas manger dans sa main. Ils ne veulent pas faire ruku' et sujud. Se prosterner devant le tyran. Ils ont dit, ça c'est un munkar, on n'accepte pas. Nous avons voté librement pour un gouvernement où il y a la majorité de vrais musulmans qui veulent appliquer l'islam, c'est-à-dire la justice, la liberté. Nous avons voté pour un président, et c'est le premier président d'un pays musulman qui connaît le Coran par cœur, et qui fait la prière, imam, et qui fait le Jumu'ah. Ah, je me suis trompé, astaghfirullah. Juste avant lui, il y avait Ismail Hani à Gaza. Mais bon, bonnet blanc, blanc bonnet, c'est la même famille. Vous vous rendez compte? On le vire et on le remplace par qui? Par un pharaon. Soutenu par qui? Les États-Unis, Israël. Non, ça c'est normal. Soutenu par qui? Par les pseudo-pays musulmans. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont peur pour leur kursi. Ils savent que si l'Égypte, ça marche, tout le monde va vouloir faire comme l'Égypte. Donc, on va tous s'unir contre ces musulmans-là pour les détruire. Comme ça, on continuera à rester au pouvoir, à voler les richesses du peuple et à laisser le peuple dans la misère et dans la galère. Pourquoi tous les musulmans veulent se sauver de leur pays? Allez, parce qu'ils vivent la misère et la galère. Eh oui. Vous avez déjà essayé de vous faire soigner dans un pays musulman? Non? Les anciens ils rigolent. Ah, si tu rentres à l'hôpital dans un pays musulman, t'es mort. T'es mort, mon frère. Surtout pas entrer à l'hôpital. Hein? Ouais. D'ailleurs, vous savez ce qu'ils font, les vieux, maintenant? Avant de partir, ils regardent si l'assurance elle marche bien. Ouais. Rapatriement, la carte bleue. Il est malade. Allô? Ramenez-moi vite. Europe Assistance. Ramenez-moi en France. Je ne rentre pas à l'hôpital chez les Arabes, chez les musulmans. Eh oui. C'est la réalité, c'est la vérité. Wallah, elle a des munkar. Par contre, ici en France, tu arrives à l'hôpital, bonjour monsieur. Et on te prend en charge. Et tu n'as pas les moyens de te soigner, c'est pas grave. Il y a un petit truc qui s'appelle CMU. Oui. Tu seras soigné gratuitement, grâce à la fraternité et à la solidarité. Comment ça se fait, il n'y a pas ça dans les pays musulmans? Pourquoi? Pourtant, c'est ce que l'islam nous enseigne, non? L'islam ne dit pas qu'on doit... Est-ce que les pays musulmans manquent d'argent? C'est pas vrai, de l'argent il y en a, mais il est dans les banques Wall Street, c'est ça? Les comptes en Suisse. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de rahma, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie dans les pays musulmans. Parce que les pays musulmans sont dirigés par des pharaons. Astaghfirullah, pardonne-moi pharaon. Pharaon, il était bon par rapport à ses shayatin. Ben oui, Pharaon, il était moins véreux
que ces diables. Est-ce que vous vous rendez compte? Les gens, ils n'ont pas d'armes, ils sont là debout, boum, on leur tire dessus. 5000 personnes, ils ont tué le mercredi. 5000 personnes, vous entendez? N'écoutez pas France Info, hein, ni LCI. Voilà, ils sont tous complices, tous des menteurs. 5000 personnes, ils ont tué à Rabi' al-Adawiya et à Nahda. 5000, des hommes et des femmes et des enfants. Et une fois qu'ils les ont tués, ils ont brûlé les corps. Oui. Et c'est quoi le péché de ces gens-là? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Parce que ce sont des vrais musulmans. C'est pour ça qu'ils les ont tués. Les autres, les pseudo-musulmans, les hypocrites qui mangent dans leurs mains, qui font des fatwas, qui vont dans le sens des tyrans et des despotes, ou les autres groupes, ouais, qui ont vendu leur âme au diable, eux, liberté. On ne leur tire pas dessus. Eh oui. D'accord? Donc, si Dieu nous parle de ça dans le Coran, dans la sourate al-Buruj, was-sama'i dhatil buruj, c'est parce que Dieu nous dit, attention, ce qui est arrivé là, ça va arriver. Ne vous trompez pas de camp. Tenez avec qui? Avec le peuple. Tenez avec ceux qui sont dans la religion, ceux qui veulent que la religion soit appliquée. Oui, nous voulons que l'islam règne dans les pays où la population est musulmane en majorité. Ce qui est logique et normal. Mais la démocratie, le vote, la liberté sont interdits dans ces pays-là. Comme ça, on continue à les coloniser économiquement, politiquement, militairement, culturellement et tout ce que vous voulez comme mort. C'est l'Aïcha? Non, il faut que je m'arrête. Ouais, parce qu'après, ça va virer au vinaigre. Ouais. Non, c'est moi. Il faut que je me contrôle parce que ces trucs-là, ça me rend fou et ça me rend malade. Ouais. Munkar. Zulm. Allah al-Adim, Zulm, c'est incroyable. Tirer sur des gens qui ne sont pas armés, c'est terrible. Et l'hypocrisie. L'hypocrisie de nos médias. Ouais. Quand ils veulent diaboliser quelqu'un, c'est incroyable. Allah al-Adim, c'est terrible. L'ange, ils en font un diable et le diable, ils en font un ange. C'est incroyable. Ils avaient déjà fait ça en Algérie en 1990. Hein. Ils avaient fait la même chose. Le peuple a voté pour un parti musulman, le fils, coup d'État. Et ils ont tous massacrés. Hein. La même chose en Palestine. Et Hada Adouallah de Sisi, quelle est la première des choses qu'il a faites après avoir massacré, tué? La deuxième, c'est quoi? C'est détruire tous les tunnels qui entre Gaza et l'Égypte qui permettaient aux Palestiniens de Gaza de vivre depuis 6 ans qu'il y a l'embargo. Plus de 1300 tunnels par lesquels circulait la nourriture, les médicaments, tout ce que vous voulez, il a tout détruit. Pourquoi? Pour tuer 1 800 000 personnes. Allez, c'est quoi ton intérêt? Tu cherches quoi? En fait, si c'est une marionnette. Qui c'est qui est derrière? Ce que vous savez. Ouais. C'est pour ça, donc les savants là qui tiennent avec Sisi sont des hypocrites. C'est dur d'entendre ça, ouais. Un savant hypocrite. Non? Wa'ara ou la ma'arash? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura en enfer, qui ça? Des gens, leurs intestins, ils vont les traîner dans le feu, c'est ça? Ils tournent. Qui sont ces gens-là? Khotaba'u ummati. Vous entendez? Khotaba'u ummati fi jahannam. Et les gens leur diront, mais qu'est-ce que vous faites en enfer, cher imam, cher savant? Tu nous faisais des leçons, tu nous donnais des leçons de morale, tu nous disais ça c'est haram, ne le faites pas, ça c'est obligatoire, faites-le. Comment se fait-il? Les gens du paradis croyants qui écoutaient ces savants-là et qui ont pratiqué la religion seront étonnés de voir les savants en enfer. D'un air de dire, attendez, il y a un hic là. Vous savez ce qu'ils diront? On vous disait,
ça c'est haram mais on le faisait. On vous disait ça c'est halal, c'est obligatoire mais on ne le faisait pas. Ce sont des hypocrites. Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez vous? Ça a toujours existé. Et ça continuera à exister. Ils ont vendu leur âme au diable. Ouais. Et il y en a partout, dans tous les pays musulmans. Vous les trouverez toujours à côté de Pharaon. Et regardez combien ils touchent. Et astaghfirullah, il y en a même certains, ils ne touchent rien, ils font ça par amour et par plaisir. Parce qu'il faut qu'ils paraissent. Tu sais, la caméra, il faut qu'ils deviennent populaires. Eh oui, c'est terrible. Et ne vous laissez pas avoir par les apparences. Le mec, il a un turban, il a un voile, il a une barbe, ou là, il parle en arabe, Allah al-Musta'an, des mashallah. Tout ça, c'est de la connerie. Regardez, il est dans quel camp. S'il est dans le camp des pharaons, vous faites une croix sur la personne. S'il est dans le camp de al-Mustad'afin, les opprimés, les petites gens, s'il est pour la justice, s'il est pour la démocratie, s'il est pour la liberté, hada, vous pouvez lui faire confiance. L'autre, a'udhu billah, vous ne valez rien à ses yeux. Il va donner une fatwa à Pharaon pour vous éliminer, comme ça a été fait en Égypte. Ouais. Tu as des pseudo-imams et chouyours qui ont dit au Pharaon, tu peux tous les tuer, ce sont des égarés. Ouais. Malheur à eux. Malheur à eux. نعم نعم لا نصليو كاع نصلي مباشرة إلى بغيتي عمي يمكن ماشي مشكل عمي الأذان واخا خليناه ربع ساعة ولا نص ساعة بعد تعرف علاش لأن هذا الأذان اللي كنديرو الهدف ديالو ماشي باش نعيطوا للناس لأن الناس ما كيسمعوش الأذان هذا الأذان كنديرو غير البركة ما عندوش شي معنى علاش الاذان كيدار باش تعيط للناس للصلاه حنا في فرنسا ما عندناش الحق نديروا البوق باش نعيطوا للناس فالاذان اللي كنديروه من اجل البركه فقط ما عندوش الهدف ولا المعنى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لك الا فات الوقت ما تديرش الاذان لان الاذان هو باش تعيط للناس إلا ما كانش اللي يسمعك ما ديروش دونك حنا نديروه البركة ولكن بعد ربع ساعة ولا 10 دقائق ماشي مشكل لأن الناس كيجيو للصلاة بالساعة وحتى إذا قدر الله دابا سنوات كاين البوق ودرنا الأذان ما كاين مشكل أما الآن الأذان غير بيناتنا نعم vous avez compris c'est-à-dire l'appel à la prière que nous faisons c'est juste pour la forme mais il n'a aucun sens car l'appel à la prière, son objectif, c'est d'appeler les gens à la prière. Mais vous êtes bien d'accord que quand on le fait, on n'appelle personne à la prière. Vous êtes déjà là. Ouais. Vous êtes déjà là. Donc on ne vous appelle pas à la prière. Donc on le fait pour que l'adhan ne disparaisse pas et puis pour gagner des hasanat. D'accord? Mais c'est ce que dit Abdullah ibn Omar. Il dit si l'heure de la prière est passée, ça ne sert à rien de faire l'adhan. Tu vas appeler qui? La prière, elle est passée. Ouais. Très bien. Si vous n'avez rien à dire, pas de remarques, pas de critiques, pas de questions, on peut conclure et passer à la prière. Non? Alors si peut-être certains vont vous dire mais ton intervention c'est un peu politique, etc. Il y en a qui sont allergiques. Quand ils entendent le mot politique, ils flippent. Ça rien, surtout les Arabes. Et ils ont peur de ce terme politique. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été traumatisés par les pharaons de leur pays. Les pharaons de leur pays, les despotes et les tyrans et les dictateurs, leur ont enseigné, quand ils étaient dans le ventre de leur mère, avant même qu'ils ne sortent du ventre de leur mère, que attention si jamais tu critiques ceux qui dirigent. Et les murs ont des oreilles. C'est-à-dire, celui qui dirige, c'est une pourriture, tu dois dire Amen. Tu dois faire ruku' et sujud. Et ils ont grandi dans quoi? Dans la peur, donc, conclusion, l'hypocrisie. Même si au fond de lui-même, il sait que ce mec, c'est un ennemi de Dieu et de son prophète, vous savez ce qu'il dit? Ah non, il est bien. Parce qu'il a peur. Parce qu'il a grandi dans la peur. C'est pour ça que dans les pays musulmans, les musulmans se font diriger par les plus pourris, les voleurs, des alcooliques, des pédophiles, des gens qui combattent l'islam. Qui combattent l'islam, c'est pas des...
Eh bien, regardez. Nous, en France, on n'a pas grandi comme ça. Nous qui sommes nés en France, on a grandi avec les guignols de l'info. Ouais. La critique se fait de manière publique. Tu dis ce que tu veux, ce que tu penses. C'est pour ça qu'on parle facilement. Nos parents, ils ont peur. Deuxièmement, il y a des gens qui vous ont dit et qui vous ont mis dans la tête qu'il n'y a pas de politique dans la religion. Ouais. Ce sont des menteurs et des ignorants. Ce sont des ignorants de l'islam, ouais, parce que l'islam, c'est une religion qui est venue pour garantir le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Ouais. Sur terre et dans l'au-delà. Sur terre, vous savez comment sur terre? En respectant le Coran et la Sunna. Et le Coran et la Sunna, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que les musulmans doivent se soumettre à la loi de Dieu. Oui. Pas à la loi faite par des êtres humains qui est contre la loi de Dieu. C'est pour ça que les musulmans, dans les pays musulmans, doivent tous appliquer l'islam et la loi de Dieu. Si jamais dans un pays musulman, les musulmans acceptent de se faire diriger par un système politique qui est contraire à l'islam, ils sont tous dans le péché. Tous les musulmans sont dans le péché. Parce qu'ils acceptent Afa hukm al-jahiliyati yabroun. Mais c'est grave, Dieu dit encore, comment vous acceptez de vous faire diriger par l'anti-islam, la jahiliya? Mais c'est du kufr. Donc les musulmans, dans les pays musulmans, doivent se battre pour que toute la société soit musulmane dans tous les domaines. Quand Allah dit c'est haram, ça doit être haram. Vous vous rendez compte, vous êtes dans les pays musulmans, la drogue se vend, l'alcool se vend, la prostitution. Tu ouvres la télé, a'udhu billah. C'est quoi ça? Mais ceux qui dirigent ne veulent pas que vous mêliez des affaires de la société. C'est pour cela, ils ont des savants bien entretenus qui vous font des discours pour vous dire « Ah, il n'y a pas de politique dans la religion ». C'est pourquoi? Comme ça, la politique sera faite par les pharaons contre la religion. Les pharaons feront de vous des esclaves et ils vous diront de courber les chines. Ok? Quant à nous, en France, il est clair et net que nous sommes français. La religion de la France, ce n'est pas l'islam, ouais, c'est la laïcité, d'accord? Et c'est la loi unique pour tout le monde et tout le monde doit s'y soumettre. Et c'est logique et c'est le bon sens puisque les musulmans sont minoritaires, donc ils subissent la loi de la majorité. Et les lois en France, il y a des lois qui sont musulmanes parce qu'elles sont justes, elles sont bonnes, elles sont utiles, elles vont dans le sens des objectifs de l'islam, nobles, et tu as certaines lois qui ne sont pas musulmanes. Si elles vous déplaisent et vous considérez qu'elles sont injustes, eh ben vous êtes français, vous savez comment il faut faire. Hein? Il faut faire pression sur les hommes politiques pour changer des lois. Par exemple, en 2004, ils ont voté une loi en France pour interdire aux jeunes filles de porter leur tenue vestimentaire qu'elles ont librement choisie, c'est ça? Jeunes filles musulmanes, à l'école. Maintenant, ils sont en train de parler pour l'interdire aux femmes à l'université, c'est ça? Ben écoutez, si ça vous plaît pas, et c'est normal que ça vous plaise pas si vous êtes musulman, parce que vous êtes pour la liberté. Celle qui veut s'habiller, qu'elle s'habille, celle qui veut se déshabiller, qu'elle se déshabille, oui ou non? Ben si vous êtes contre, levez-vous, allez faire pression sur vos politiques, écrivez. Écrivez au président, écrivez aux ministres, écrivez aux députés, écrivez aux télévisions, écrivez aux journaux. Ne restez pas les bras croisés, sinon la loi elle va passer et après vous allez pleurer. Voilà, c'est comme ça qu'on fait dans les pays civilisés démocratiques. On fait pression sur ceux qui ont le pouvoir. Et si ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas aller dans l'autre sens, ben c'est simple. Tu les vires le jour des élections et tu mets quelqu'un d'autre, de plus juste, qui va dans ton sens. Logique ou pas logique? Gauleria, je me trompe et je dis n'importe quoi. Ça va venir, ça va venir. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ouais, tout doucement. Mais le problème, c'est que les musulmans sont toujours dans la posture de quoi?
de celui qui est observateur, pleurnicheur. Il regarde ce qui se passe, et après il n'est pas content, il pleure. Mais il ne fait rien pour changer les choses. Vous savez pourquoi il ne fait rien? Parce que changer les choses, ça demande des efforts et des sacrifices. Et maintenant, on veut que ce soit le roulam tout seul qui se sacrifie. C'est ça? On ne veut pas participer à l'amélioration de notre société. On veut que certains aillent au casse-pipe, ouais, et nous, on attend. Ça passe, on est content, ça casse. Ah, c'est pas moi, c'est lui, bien fait pour toi. L'être humain, il est égoïste. Alors que vous n'avez rien à craindre, vous n'êtes pas en Égypte. En France, si vous critiquez, si vous faites de la politique, on ne va pas vous arrêter, vous condamner, vous tuer, venir vous prendre à 6h du matin. C'est pas vrai. Respecte la loi, ouais. Sois tolérant, sois ouvert d'esprit, et tu n'as rien à craindre. Ouais, tu n'es pas dans un pays musulman, tu es dans un pays non musulman. Et dis alhamdulillah. Parce que si tu étais dans un pays musulman, où la population est musulmane comme l'Égypte ou les autres pays, tu serais un esclave. Et tu ne pourrais pas m'écouter aujourd'hui. Parce que moi, j'aurais plus de langue depuis longtemps. Naham. On aurait coupé le bras droit et la jambe gauche et crucifié. Comme Pharaon a fait. Taïb, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. L'habit ne fait pas... Ouais. Sahih. Mais bon, ça reste un adou Allah. L'ennemi de Dieu, de son prophète, l'ennemi de la démocratie, l'ennemi de la liberté. Ouais. Non. L'habit ne fait pas le musulman. Ouais. Mais c'est pas lui qui me fait truc. Lui, c'est normal, c'est une pourriture finie. Moi, tu sais ce qui me fait mal à l'Hajj, c'est les pseudo-ulama, les pseudo-chouyour, comme Hadak el-Mouftin de Misr Hado. C'est Hado qui font mal. Hein? Ouais. Les mouftines, les religieux. Et d'autres, hein, dans d'autres pays, hein, comme en Arabie, là. Là, Bano, hein. Ouais. Ah, Bano, tous. Ouais. Allez, on envoie des milliards à Sissi. Pourquoi? Pour tuer les Palestiniens. Wallah, vous lisez la presse israélienne, vous écoutez la presse, tous les ministres, Benjamin Netanyahu, tous, ils te disent, Sissi, c'est notre homme. Et c'est nous qui sommes derrière, et il faut le défendre, il faut le soutenir. Car notre ennemi, ce sont les... Ouais. Là, ils disent, notre ennemi, ce sont les frères musulmans. Ils ne tournent pas autour du pot, au moins ils sont directs. Ce sont les frères musulmans. Parce que les frères musulmans veulent la liberté et la démocratie. Et la liberté et la démocratie va mener à l'indépendance économique, politique, culturelle des pays sous-développés, en voie de développement, qui n'arrivent pas à se développer, les pauvres. Ils n'arrivent pas à décoller. Ça fait 50 ans qu'ils essaient de se développer, ils n'arrivent pas. C'est bizarre, hein? L'Allemagne, elle a été détruite, 10 ans après, elle est devenue une puissance économique. Le Japon, Hargo Baba Hemskin, avec Nagasaki, Hiroshima, ils l'ont tué. 20 ans après, c'est devenu la puissance. Les pays musulmans, j'arrive pas à comprendre. Ça fait 60 ans qu'ils se sont soi-disant libérés de la colonisation, ils sont toujours en voie de... La voie, je sais pas, elle est interminable. C'est une autoroute sans fin. Non, mais c'est grave. Ouais. Pourquoi? C'est un circuit. Ah, il tourne en rond. Un circuit vicieux. Ouais. Ils ne tournent même pas, mon frère. Ils sont en marche arrière. Ouais. C'est pire. Sahih. Ouais. Allah al-Azim. والظلم والقهر والمساكين يعني كيبكيو والله الناس ملي كيرجعوا من البلاد كيحكيو هذا مسكين فيه سكر ما عنده باش يداوى هذا عنده دياليز 2 الخطرات يعني في السيمانه ما عنده باش يخلص يعني واحد المنكر يعني كيفاش الانسان ما يموت بالفقصه والطواغيت الملايير كتمشي للخارج يعني في الحرام في المنكر. Ouais. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire no comment. Laissez tomber. Si on ouvre cette truc, tu te tombes par terre. Donc, n'ayez pas peur. Allah yabarak fikoum. Ok. La politique,
c'est naturel, c'est normal, celui qui en fait pas l'a subi. D'accord? Donc il vaut mieux que tu en fasses, au moins tu deviens acteur et non pas spectateur. والله أعلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم